Allons maintenant rejoindre Valérie Lupien qui est en compagnie de Mathieu Allard du Courrier Sud pour nous parler des actualités régionales. Alors encore une fois au rendez-vous Nicolet-Yamaska, nous sommes en compagnie de Mathieu Allard du Courrier Sud pour sa tournée de l'actualité. Alors Mathieu, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité cette semaine? Alors, premièrement, il est question d'une récolte record pour les obus dans le lac Saint-Pierre en raison du niveau d'eau qui est particulièrement bas cette année. On a eu droit à une pêche record d'obus dans le lac Saint-Pierre. On compte 474 obus qui ont été récoltés et de ce nombre, 34 étaient explosifs. Rappelons que de 1952 à 2000, la Défense a lancé plus de 300 000 obus dans le lac Saint-Pierre. Et pour une raison encore inconnue, près de 8000 n'ont pas explosé. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que 2000 d'entre eux sont munis d'une fusée, ce qui ajoute au danger et les rend d'autant plus prévisibles. On rappelle aux gens que s'ils font la découverte d'obus, d'être prudents, de ne pas s'approcher et bien sûr de composer le 911 afin que quelqu'un de plus qualifié aille chercher l'obus. Et tu nous parles du projet de monorail suspendu qui trouve écho à Nicolet. Le conseil municipal de Nicolet est le premier conseil municipal au Québec à approuver ce projet de monorail suspendu qui pourrait relier Montréal et Québec et dont les premiers kilomètres seraient faits dans notre région. Ce serait l'équivalent d'un train à haute vitesse qui pourrait faire Montréal-Québec en environ 30 minutes. Et il pourrait y avoir un centre de recherche et d'expertise en lien avec ce monorail-là, ici dans la région. C'est un ambitieux projet dont on en parle depuis quelques années, mais qui vient de passer à une autre étape. En fait, la coopérative Trans-Québec, qui s'occupe du projet de monorail, sollicite les conseils municipaux afin d'avoir leur appui pour pouvoir ensuite de ça demander un prêt au gouvernement du Québec. En terminant, Mathieu, au sport, le Bleu et Or s'incline en finale du Bol d'Or. Et oui, ils avaient une saison presque parfaite. En fait, ils ont eu seulement qu'une défaite en saison régulière. Ils sont les champions de la Ligue de la Mauricie, mais malheureusement, le Bleu et Or de la commission scolaire La Riveraine n'a pas pu mettre la main sur le précieux trophée, sur le Bol d'Or. Ils se sont inclinés 39-34 lors d'un match présenté dans la région de Québec. Selon l'entraîneur, c'est la discipline et le fait qu'on a mis du temps avant de se mettre en marche qui pourrait expliquer la défaite. Et somme toute, l'entraîneur est satisfait de sa formation, satisfait de la saison et de la progression qu'ils ont eue et de s'être rendu jusqu'en finale provinciale. Merci beaucoup Mathieu pour ta tournée de l'actualité. Merci Valérie, bonne semaine.